Entreprise, il y a aussi ce gros deal qui a été confirmé dans le secteur de la pharmacie. L'américain Johnson & Johnson va racheter la biotech suisse Actelion. Montant de l'opération, 30 milliards de dollars tout de même. Rappelez-vous, c'est cette biotech que Sanofi avait convoité pendant un moment avant de se faire doubler par l'américain. Alors qu'est-ce qui a fait la différence? Eh bien, ce n'est pas seulement une question de prix. C'est ce que nous dit Grégory Volokin, le président de Muscat Financial Services à New York. Actelion va faire un spin-off de ses activités qu'on appellerait de recherche et développement et de ces produits qui n'ont pas été encore testés, donc en fait vraiment les produits médicaux pour l'avenir, dans lequel Johnson & Johnson va prendre une participation. Ils vont prendre 16% de cette nouvelle compagnie de recherche et développement, avec la possibilité de prendre 16% de plus d'ici 2 ans. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, pour le CEO Jean-Paul Cluzel de Actelion, c'est une opération extraordinaire. D'un côté, il vend sa compagnie pour 30 milliards de dollars, c'est lui qui l'a fondé, c'est un ancien de Hoffmann-La Roche, 30 milliards c'est beaucoup, et en même temps il va garder une nouvelle compagnie avec tous les développements potentiels sur les prochaines années. Pourquoi est-ce que c'est aussi une bonne affaire pour Johnson & Johnson? Pour Johnson & Johnson, ça leur permet d'avoir des futurs nouveaux produits qu'ils ne vont pas devoir financer eux-mêmes à 100%, puisque la recherche et le développement sera du côté d'Actelion. Donc tout ça, ça a été très bien construit entre les deux compagnies et ça laisse à penser que Sanofi, qui offrait pratiquement autant d'argent mais n'offrait pas la possibilité d'avoir cette nouvelle compagnie dans laquelle l'ancien patron d'Actelion peut rester et se développer, le plan de Sanofi avait été rejeté, je pense, pour ces raisons-là. Grégory Volokin à New York, Johnson & Johnson quasiment à l'équilibre en ce moment à Wall Street. Les opérateurs sont prudents sur cette opération. L'action Charter, en revanche, a pris près de 7% d'ouverture.